Un jeune homme qui est au Cameroun. Oui. Moi, je connais des gens, ok, qui ont commencé l'élevage avec 3 poulets. 3. On parle de moins de 10 000 francs CFA. Ils ont pris les 3 poulets chez eux à la maison. Ils avaient un petit hangar. C'est un discours que beaucoup de coachs tiennent. Non, on a eu plus d'une heure trente. Non, mais laissez-moi terminer. Chaque fois que je vais terminer, vous pouvez le laisser m'interrompre. Non, je n'ai pas dit qu'il est devenu milliardaire. Je veux juste illustrer ce que j'appelle multiplier le capital. Ce petit-là est parti de 3 poulets, 10 poulets, 20 poulets, 50 poulets, 100 poulets. Il est sorti de la maison, il allait louer un petit bâtiment et il a commencé à développer l'activité en réinjectant les bénéfices. Ce qui s'est passé très simplement, dans son cas et qui arrive très souvent dans ce genre de cas-là, c'est que les oncles, les tantes, les gens qui ont un peu d'argent ont commencé à miser leur argent là-dedans. Ce que vous devez savoir, c'est que quand on est un pays comme le Cameroun, les gens épargnent beaucoup parce qu'ils ont peur du lendemain. Les Camerounais épargnent beaucoup. Et donc, qu'est-ce que ça fait quand quelqu'un a une épargne? Pourquoi des entreprises comme Yeplimal et autres pyramides de Ponzi ont ruiné des Camerounais? Où est-ce que les Camerounais ont pris cet argent pour mettre? C'était de l'argent de l'épargne. Mais pourquoi ils ont mis ça là-dedans? Parce qu'ils ont pensé que ce monsieur avait un système qui permettait de multiplier l'argent. Et ce que je dis, c'est que quand on est un entrepreneur, si on s'est démontré qu'on sait multiplier de l'argent, même à une faible échelle, on peut lever du capital. C'est aussi simple que ça. On ne s'enrichit pas avec son capital. On s'enrichit avec le capital des autres. Merci, Les bars. Parce qu'ils vont dans les nightclubs. Mais ce n'est pas un monologue, monsieur. Vous êtes là pour poser des questions. Et il faut aborder les sujets tels qu'ils sont. Il faut avoir la froideur de l'analyse. Beaucoup de jeunes Camerounais dépensent leur argent en futilité qu'ils auraient pu mettre de côté. C'est un fait. Mais s'ils ne vont pas dans les barmen vivent de quoi? Justement. Un pays comme le nôtre, qui est un pays dans lequel les jeunes ont du mal à s'en sortir, je pense qu'on devrait fortement réguler la consommation d'alcool. C'est un scandale de voir qu'au Cameroun, l'une des entreprises les plus riches soit les brasseries. C'est un scandale absolu. Parce que ça veut dire qu'on est dans un système dans lequel on entretient l'abrutissement de la jeunesse. Donc, moi, je dis que... il y a plusieurs brasseries. Mais j'ai dit les brasseries. C'est pas une entreprise précise. On n'attaque pas une entreprise. C'est vous qui êtes... Il y a plusieurs brasseries au Cameroun. Bien sûr. Mais je ne dis pas que les gens ne doivent pas boire. C'est écrit même sur leur propre boisson que c'est la consommation modérée. Je dis juste que les étapes, la première étape, c'est de pouvoir effectivement générer une épargne. Il faut pouvoir générer une épargne. Est-ce que ça implique que tu dois vivre chez tes parents? Est-ce que ça implique que tu dois faire de la colocation, partager les charges avec quelqu'un? Il y a plusieurs solutions qui existent, mais tu dois pouvoir te générer un capital. Sur la base du capital donc que tu te génères, en parallèle de ton travail, tu dois essayer des petits business. Je le dis matin, midi, soir. C'est une méthodologie que beaucoup de gens utilisent. Donc on ne peut pas vivre du salaire uniquement. Il faut peut-être le dire. Peu importe, mais il faut pouvoir faire quelque chose en parallèle. Mais ce que je veux dire, là où je pense que vous vous trompez grandement, et là où je pense que nul n'est censé ignorer la loi. Un entrepreneur ou quelqu'un qui se lance dans le business ne peut pas rendre les autres coupables de son ignorance. On a vu des gens au Cameroun, depuis le Cameroun, faire des levées de fonds pour des business dans lesquels ils ont collecté des millions d'euros à l'étranger. Donc quand vous dire à quelqu'un qui est au Cameroun que c'est difficile d'avoir du capital, c'est parce qu'il est encore dans ce que j'appelle l'ancienne école. On est en 2024, le monde est ouvert. On peut être au Cameroun, si vous savez demander, moi quand j'ai un média. Investir au pays, Philippe Simo, ça vous dit quelque chose? Eh bien, sachez que Philippe Simo, promoteur d'Investir au pays, était au Cameroun, dans son pays d'origine, son pays natal, bien sûr. Il était invité dans une grosse émission appelée L'Arène. Alors, c'est une sorte d'agora médiatique où il y a plusieurs journalistes qui vous posent des questions en rafale. Et à un moment donné de l'émission, il y a bien sûr ce qu'on appelle le duel, la partie tant attendue. Et pour le duel, on a mis un entrepreneur de notre genre en face de lui qui n'a peut-être pas l'éloquence qu'on lui connaît, à lui Philippe Simo, mais qui a quand même la pertinence dans les questions dérangeantes qui ont sérieusement perturbé celui qui se fait appeler afropreneur. On revient à cette interview, les moments clés dans cette vidéo où Philippe Simo a perdu le contrôle. Bienvenue à tous, la vidéo commence tout de suite. Alors, lors de l'émission L'Arène, Philippe Simo était donc l'invité, je disais tantôt. Vous avez eu à regarder quelques images et dans ces images, vous avez constaté que dans ce duel, à un moment donné, Philippe Simo a perdu un peu le contrôle. Il a carrément dit à son interlocuteur qu'il n'avait pas le niveau. Donc, tellement les questions étaient embarrassantes pour lui,
ce qu'il a trouvé mieux à dire, c'était que l'interlocuteur n'avait pas le niveau. Et généralement, vous le savez, vous qui avez quand même fait les études, vous qui avez quand même fait l'université et tout, vous savez, généralement on dit, en fait, les savants le savent, il n'y a pas de mauvaises questions. Il n'y a que des mauvaises réponses. Il n'y a pas de mauvaises questions. Alors Philippe Simot, qui est considéré comme un intellectuel, qui, parce qu'une question est dérangeante, préfère dire que son interlocuteur n'a pas le niveau, quand même, c'est osé. C'est osé, c'est irrespectueux de sa part. Pour moi, généralement, quand un interlocuteur dit à l'autre interlocuteur qu'il n'a pas le niveau, c'est parce qu'il est perturbé. C'est parce qu'il n'a peut-être pas les arguments pour répondre aux préoccupations de celui qui est en face de lui. Voilà. Parce que la question était claire. Il y a d'abord eu une méthodologie comme le journaliste Rodrigue Tonguet a apprécié, c'est-à-dire qu'il y a eu une situation contextuelle qui a été posée par le monsieur avant de poser la question, qui était de savoir, elle vous rappelle la question dans cette interview, monsieur lui a demandé, est-ce que, première question, quand vous demandez aux gens de ne pas partir en disant que s'ils gagnent 1 million ou 500 000 au Cameroun, c'est pas intéressant d'aller immigrer au Canada ou, je sais pas, en Europe, que sais-je. Vous vous adressez à qui? Étant donné que au Cameroun, pour avoir 500 000 ou 1 million de salaire, ça révèle quand même de la magie, de l'incantation. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent, non mais c'est des traces quoi. Donc si 1% de la population, si même pas 1%, parce que si même pas 1% de la population a ce salaire, vous adressez à qui? Parce qu'il n'y a même pas 1% qui a ce salaire. Philippe Simot s'est énervé, il s'est fâché. Pourtant, on dit qu'il est éloquent. Quand on est éloquent, quand on veut démontrer que quelqu'un n'a pas le niveau en face, on ne dit pas qu'il n'a pas le niveau, on démontre qu'il n'a pas le niveau. C'est-à-dire, on le déconstruit avec notre argumentaire, on le mâche avec le pouvoir de notre argumentaire, de nos illustrations, de nos images. Cela n'a pas été fait. Je suis désolé pour tous les fans de Philippe Simot. Il n'a pas démonté son interlocuteur avec des arguments, mais il a essayé de l'intimider avec sa popularité. Puisqu'il est Philippe Simot, il l'a invité, il est connu, il a 1 million d'abonnés. En disant que l'interlocuteur n'a pas le niveau, les gens peuvent croire à la maison. Mais en même temps, ça a insulté notre intelligence. C'est nous qui devons décider. C'est nous qui devons écouter. Et c'est nous qui devons dire s'il a le niveau ou pas. C'est nous qui devons dire s'il a le niveau ou pas. Donc quand Philippe Simot dit que l'interlocuteur n'a pas le niveau, c'est pour décrédibiliser ce qu'il dit. C'est pour que les gens qui regardent, qui sont fans de lui, ne se rendent pas compte de la pertinence de ce qu'il dit. Donc pour moi, Philippe Simot n'a pas été à la hauteur. Il a raté le débat. En fait, il a raté... son passage sur l'arène est raté. Souvenez-vous, j'ai fait une vidéo l'année dernière. Non, cette année. Bref, je ne sais plus. L'année dernière, je crois. J'ai fait une vidéo l'année dernière, dans cette période, toujours de l'année, où il était invité sur RFI. Et j'avais apprécié la façon dont il avait réussi à déjouer aux questions des costauds journalistes de RFI. J'avais apprécié. Donc, comme j'ai apprécié, je peux aussi déprécier sa sortie sur l'arène, où il n'a pas été à la hauteur, où il n'a pas apporté une plus-value de ce qu'on regarde déjà sur sa chaîne. Donc, franchement, j'ai trouvé ça très irrespectueux de dire à son interlocuteur qu'il n'avait pas le niveau. Surtout qu'il ne l'a pas démontré. Alors, toi à la maison, si tu as regardé cette émission, dis-moi, Philippe Simot a-t-il été à la hauteur? Est-ce qu'il t'a satisfait? Voilà. N'oublie pas, mets en commentaire, dis-nous comment tu l'as trouvé, Philippe Simot. C'est très important pour nous de savoir. Entre autres, pour ceux qui n'ont pas vu l'émission, vous avez quand même vu quelques extraits. Sur la base de ces extraits que je vous ai fait voir, quel est votre avis sur la question de l'entrepreneuriat? Pour terminer cette vidéo, je rappelle quand même que Philippe Simot n'est pas entrepreneur. On va dire, n'a pas fait une école de gestion, n'a pas fait une école d'entrepreneuriat et tout. Philippe Simot est un ingénieur qui a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat, de faire du business. Un peu comme le docteur Claude Nombissi qui est un médecin, qui a décidé de faire dans l'entrepreneuriat.
Donc, ce n'est pas des experts de l'entrepreneuriat, excusez-moi, ce n'est pas des experts de la gestion. C'est des gens qui ont appris eux-mêmes, de façon autonome, autodidacte. C'est respectable, mais de là à se prendre pour des experts, c'est un peu gros. Et de traiter ceux qui ont des projets, des investissements palpables et concrets, comme ce monsieur qui était en face de lui, j'ai oublié son nom, c'est irrespectueux, c'est irrévérencieux. Parce qu'on lui a posé la question aussi, quel business palpable vous avez au Cameroun, parce que vous avez investi en Côte d'Ivoire? Il n'a pas répondu, il a été incapable de répondre. Donc, le plus gros business de Philippe Simon, selon pas mal d'internautes, reste les formations. C'est pas mauvais. Il crée sa formation, il n'y a rien d'illégal. Moi-même, je fais des formations sur d'autres choses. Donc, du coup, son plus gros business reste des formations. Maintenant, le côté entrepreneurial, il y a quand même un peu des zones d'ombre dans, on va dire, dans, je ne suis pas là pour casser le business, hein, mais il n'a pas été très convaincant dans cette émission. Peut-être, sur notre plateau, il se rattrapera. Mais sur ce coup, c'est une sortie ratée. Donc, Philippe Simon à l'arène, top ou flop? Je dirais flop. C'est un gros flop pour moi. Top ou flop, c'est un gros flop. Cette sortie de Philippe Simon à l'arène. Donc, à partir de cette vidéo, je vais créer la rubrique top ou flop. Ça sera la première vidéo top ou flop. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas, donnez votre avis. On est en démocratie. Votre avis nous intéresse. Proposez des sujets que vous voulez que je développe, que je décortique, que j'analyse pour vous, que je débriefe. Je suis là, je suis votre serviteur. N'oubliez pas, pour tous ceux qui veulent se former également, se lancer dans le digital, dans la création de contenu, j'ai une formation que j'offre à très bas coût à tous mes abonnés qui m'écrivent chaque jour, qui me disent « Je veux créer mes vidéos Dexter, je veux me lancer. » Alors, c'est pour vous que j'ai créé cette formation, parce que j'ai senti qu'il y avait un besoin. Tous les détails de ma formation juste à la fin de cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt, soit pour la formation, ou alors pour une nouvelle vidéo. Merci encore et au revoir. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors, cette formation est flexible. Vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors, qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc, je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc, à très bientôt.